Alors que j'étais à l'hôpital en train d'accoucher, la police a appelé et dit « Nous avons retrouvé votre fils de 5 ans, déclaré disparu. » J'ai appelé ma mère paniquée. « Maman, est-ce que mon fils va bien? Il est avec toi? » Ma mère a répondu calmement « Bien sûr, il joue juste à côté de moi. » En enquêtant, une vérité terrifiante a été révélée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne à Denver était magnifique. Dans le quartier résidentiel qui s'étendait au pied des montagnes rocheuses, les feuilles d'érable commençaient à se parer de teintes dorées, et l'air matinal transportait une fraîcheur qui laissait présager l'approche de l'hiver. Jennifer Carter contemplait le jardin depuis la fenêtre de sa cuisine, posant délicatement la main sur son ventre où son deuxième bébé bougeait. Plus que 3 semaines avant la date prévue de l'accouchement. En tant qu'infirmière, cette grossesse avait été planifiée, et elle et son mari, Michael, l'attendaient avec une immense impatience. « Maman, je veux aider, moi aussi. » Ethan, 5 ans, arriva en courant dans la cuisine, s'agitant joyeusement aux pieds de sa mère. Avec ses cheveux blonds, il avait hérité des yeux bleus de Jennifer, mais sa personnalité pleine de vie lui venait de son père. Jennifer sourit en caressant la tête de son fils. « Merci, Ethan. Mais ne soulève rien de lourd, d'accord? Quand le bébé dans le ventre de maman naîtra, tu pourras beaucoup m'aider en tant que grand frère. » Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait résonna dans la maison, suivi de la voix de Michael. Son mari, comptable, avait été particulièrement occupé ces derniers temps, rentrant tard tous les soirs pour préparer la saison des impôts. Pourtant, Jennifer était fière de le voir travailler si dur pour leur famille. « Je suis rentré. J'ai réussi à me libérer un peu plus tôt aujourd'hui. » Michael entra dans la cuisine, desserrant sa cravate et embrassant le front de sa femme. Ses cheveux bruns étaient légèrement en désordre et il semblait fatigué, mais son regard était doux lorsqu'il observait sa famille. « Bon retour à la maison. Le dîner est presque prêt. Ethan m'a aidé. »« Vraiment? Quel gentil garçon, cet Ethan. » Michael souleva son fils et le porta haut dans les airs. Les rires de l'enfant emplirent la cuisine. À l'heure du dîner, la famille de 3 se réunit autour de la table. Jennifer avait préparé un poulet rôti avec de la purée de pommes de terre et des haricots verts, et ils étaient enveloppés dans la chaleureuse atmosphère du foyer. « Ta mère vient samedi prochain, c'est bien ça ?» demanda Michael. « Oui, et Ethan a hâte de voir sa grand-mère, n'est-ce pas, Ethan ?» Ethan hocha la tête joyeusement, la bouche pleine de purée. La mère de Jennifer, Dorothy, vivait seule depuis la perte de son mari 10 ans plus tôt, mais elle leur rendait visite plus fréquemment depuis qu'elle avait appris la grossesse de sa fille. Elle était particulièrement gaga d'Ethan et chérissait plus que tout le temps passé avec son petit-fils. « Maman est d'une aide si précieuse, » dit Jennifer à Michael. « Elle est parfaite avec Ethan, et comme c'est une ancienne enseignante, elle est formidable avec les enfants. L'autre jour, elle lui a appris l'arithmétique, et maintenant il est complètement passionné par les chiffres. Ta mère est une personne merveilleuse. Nous avons de la chance, » dit Michael, et il le pensait sincèrement. Dorothy était toujours calme et pleine de savoir, et son profond amour pour son petit-fils était évident pour tous. Après le dîner, Michael donna le bain à Ethan pendant que Jennifer rangeait. Avec son ventre qui s'arrondissait, les tâches ménagères étaient devenues plus pénibles qu'auparavant. Dans ces moments-là, elle pensait toujours à la présence de sa mère. « Michael, si le travail commence, je pense qu'il faudra appeler maman pour garder Ethan. » Bien sûr, je lui en ai déjà parlé. Elle a dit qu'elle pouvait venir à tout moment. Jennifer soupira de soulagement. Contrairement à son premier enfant, elle avait cette fois l'expérience. Plus important encore, elle avait sa mère, une personne fiable. Sa mère était toujours calme et capable de prendre les bonnes décisions en toute situation. Ethan adorait aussi sa grand-mère et semblait toujours sincèrement heureux lorsqu'ils étaient ensemble. Dans la chambre, le couple discuta de ses projets pour le lendemain. Le travail de Michael devenait de plus en plus prenant, et il avait un projet majeur à terminer pour le mois suivant. En tenant compte du congé de maternité de Jennifer, il y aurait une période où il devrait subvenir seul aux besoins financiers de la famille. « Ne t'inquiète pas, » dit Jennifer en serrant la main de son mari. « Avec maman ici, Ethan ira bien. Tu peux te concentrer sur ton travail. » Dehors, les arbres aux couleurs d'automne se balançaient doucement dans le vent sous les lampadaires. Jennifer s'endormit en savourant son bonheur. Son mari aimant, son fils adorable et sa mère sur qui elle pouvait compter. Elle se sentait vraiment chanceuse d'avoir une famille si parfaite. Plus que quelques jours avant l'arrivée du nouveau membre de la famille. Tout semblait se dérouler à merveille.
Le mardi matin, une semaine avant la date prévue de son accouchement, Jennifer vérifiait une dernière fois son sac pour l'hôpital, vêtements de bébé, biberon, couche et ses propres vêtements de rechange. En regardant la valise soigneusement préparée, elle prit une profonde inspiration. Le bébé dans son ventre avait été particulièrement actif ces derniers temps, bougeant souvent la nuit et perturbant son sommeil. « Maman, mon sac est prêt, à moi aussi ?» Ethan apparut, portant son petit sac à dos. À l'intérieur se trouvait sa peluche préférée, des livres d'images et un puzzle que sa grand-mère lui avait acheté. Jennifer sourit en caressant la tête de son fils. « Bien sûr. Amuse-toi bien chez mamie. Quand le bébé naîtra, on te fera venir la voir tout de suite. » Le téléphone sonna et Jennifer décrocha. C'était sa mère, Dorothy. « Bonjour, Jennifer. Comment te sens-tu aujourd'hui ?» La voix de sa mère était aussi calme que d'habitude, lui procurant un sentiment de sécurité. Dorothy appelait chaque matin sans faute pour prendre des nouvelles de Jennifer. C'était une habitude qui reflétait à la fois sa nature méticuleuse d'ancienne enseignante et son amour de mère. « Je vais bien, merci, maman. Mais j'ai eu un peu mal au dos la nuit dernière. C'était peut-être de fausses contractions. C'est un signe important. Ne force pas trop, et s'il y a le moindre changement, contacte l'hôpital immédiatement. Ne t'inquiète pas pour Ethan. Je m'occuperai bien de lui. » La voix de Dorothy était empreinte d'une ferme confiance. Ses 35 ans d'expérience dans une école primaire, combinée à ses connaissances de mère, faisaient d'elle une experte en matière de garde d'enfants. Même les voisins demandaient souvent des conseils à Dorothy sur l'éducation de leurs enfants, et elle était connue dans le quartier comme une figure de confiance. « Merci beaucoup, maman. Ethan a hâte de passer du temps avec mamie, lui aussi. Hier soir, il m'a dit « Je vais faire des biscuits avec mamie. » Cet enfant est vraiment adorable. Il a déjà mémorisé la plupart des tables de multiplication que je lui ai apprises la dernière fois. C'est un garçon si brillant. Je suis sûr qu'il fera un merveilleux grand frère. La voix de Dorothy se chargeait d'une chaleur particulière lorsqu'elle faisait l'éloge d'Ethan. Elle était également passionnée par l'éducation de son petit-fils, imaginant des activités d'apprentissage adaptées à son âge pour l'instruire. Jennifer était vraiment reconnaissante d'avoir une mère si pédagogue et aimante. L'après-midi, Michael rentra exceptionnellement tôt. Il avait réussi à s'éclipser d'un projet majeur pour prendre des nouvelles de sa femme. « Comment te sens-tu ? As-tu parlé à ta mère ?» « Oui, je lui ai parlé ce matin. Maman est fin prête. Elle a préparé les plats préférés d'Ethan et lui a même acheté de nouveaux livres d'images. » Michael était toujours touché par le dévouement de sa belle-mère. Dorothy ne ménageait ni son temps ni son argent pour son petit-fils, imaginant toujours de nouvelles activités pour qu'Ethan ne s'ennuie pas. Le mois dernier encore, elle avait emmené Ethan au musée. À son retour, il était si excité qu'il ne parlait que de dinosaures. « Ta mère est vraiment une grand-mère formidable. Ethan a de la chance. » Au dîner, la famille discuta de ses projets à venir. Ethan allait rester chez sa grand-mère pendant un certain temps, à partir de demain. « Je vais aider mamie à cuisiner, » dit Ethan avec des yeux pétillants. « La dernière fois, on a fait des crêpes ensemble. Elles étaient vraiment délicieuses. »« C'est super. Mamie est une excellente cuisinière, » répondit Jennifer. En effet, les talents culinaires de Dorothy étaient bien connus dans le quartier. Durant ses années d'enseignement, elle préparait toujours de délicieux plats pour les événements scolaires et était respectée de ses collègues. Ethan adorait aussi la cuisine maison de sa grand-mère, en particulier sa tarte aux pommes et ses cookies aux pépites de chocolat, ses favoris absolus. Le jeudi soir, Jennifer commença à ressentir de légères douleurs abdominales. Elles n'étaient pas régulières, mais c'était clairement une sensation différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Après avoir consulté Michael, ils décidèrent d'appeler l'hôpital par précaution. « Il ne semble pas que vous soyez en travail actif pour le moment, mais venez pour un examen demain matin à la première heure », leur conseilla l'infirmière, ce qui rendit Jennifer un peu nerveuse. « Devrais-je appeler maman ? » « Pas besoin de paniquer pour l'instant, mais préparons-nous au cas où, » répondit Michael calmement. Le lendemain matin, lors de son examen à l'hôpital, on découvrit que le col de Jennifer était déjà dilaté à 2 cm. Le médecin lui recommanda de se préparer à être admise. « Ça y est, » dit Jennifer en regardant Michael avec un mélange d'excitation et d'anxiété. « Je vais appeler ta mère. » Michael sortit son téléphone portable. Dorothy passa à l'action dès qu'elle reçut l'appel. « J'ai compris. Je vais chercher Ethan tout de suite et l'amener chez moi. Jennifer doit se concentrer sur l'accouchement. Laisse-moi tout gérer. » 1 heure plus tard, Dorothy arriva.
Elle était calme comme toujours et parfaitement préparée. Elle avait apporté des vêtements pour Ethan, des jouets et même ses goûters préférés. Maman, fais de ton mieux. J'attendrai avec mamie. Ethan serra sa mère dans ses bras. Tu es un si bon garçon, Ethan. Tu vas bientôt rencontrer le bébé. Jennifer embrassa son fils. Dorothy prit la main de sa fille. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai bien d'Ethan. Tu peux te concentrer sur l'accouchement l'esprit tranquille. Merci. Tu es d'une aide si précieuse. En regardant sa grand-mère et son petit-fils partir main dans la main, Jennifer ressentit un profond sentiment de sécurité. La présence de sa mère était un soutien irremplaçable. Ethan semblait également très excité à l'idée de passer du temps avec sa grand-mère, ne montrant aucun signe d'anxiété. Le travail actif commença vers 14 h le vendredi. Jennifer était allongée sur le lit de la salle d'accouchement, tandis que Michael lui tenait la main et lui offrait des mots d'encouragement. À chaque vague de douleur, elle prenait de profondes respirations et endurait. Même si c'était son deuxième accouchement, la douleur était quelque chose à laquelle elle ne pourrait jamais s'habituer. « Vous progressez bien. Ce ne sera plus très long, » dit doucement Carole, la sage-femme. C'était une femme expérimentée qui avait également assisté Jennifer pour son premier enfant, et sa présence était rassurante. Vers 16 h, les contractions survenaient toutes les 3 minutes. En essuyant la sueur de son front, Jennifer pensa à Ethan. À cet instant, il devait probablement passer un moment merveilleux avec sa mère. C'était sans doute l'heure du goûter, et il devait être en train de manger les biscuits faits maison de Dorothy pendant qu'elle lui lisait des livres d'images. « On y est presque, Jennifer. Poussez fort à la prochaine contraction, » dit le docteur Harris. Juste à ce moment, le téléphone de la salle d'accouchement sonna. Carole décrocha et fronça les sourcils. C'est un appel de la police de Denver. Ils disent que c'est une urgence. Jennifer et Michael se regardèrent. Ils ne pouvaient imaginer pourquoi la police les appellerait. Michael prit le combiné. « Monsieur Carter, ici l'inspecteur Johnson de la police de Denver. Je vous appelle au sujet de votre fils, Ethan Carter. Nous avons actuellement un garçon de 5 ans sous notre protection, signalé comme enfant disparu. » Le visage de Michael devint blême. « Disparu ? C'est impossible. Notre fils est avec la mère de ma femme. Je suis désolé, mais le garçon que nous avons sous notre garde est bien Ethan Carter. Nous avons confirmé son identité. Il est actuellement interrogé par un travailleur des services de l'enfance. » La tension envahit la salle d'accouchement. Au milieu de ses douleurs, Jennifer essayait désespérément de comprendre ce que disait le policier. « Où a-t-il été trouvé ?» demanda Michael d'une voix tremblante. Vers 14 h, un passant l'a trouvé seul dans un parc du centre-ville et nous a appelés. L'enfant pleurait et répétait sans cesse « Je ne veux pas rentrer à la maison. » Jennifer écoutait, incrédule. Que Ethan soit seul dans un parc était impossible. Sa mère était responsable et ne quitterait jamais son petit-fils des yeux, même un instant. Nous allons vérifier ça tout de suite. Michael raccrocha et prit la main de sa femme. Jen, laisse-moi appeler ta mère. Ça doit être une sorte d'erreur. Jennifer, endurant la douleur, prit son téléphone portable avec des mains tremblantes. Elle composa le numéro de sa mère et attendit. À la 3e sonnerie, la voix calme de sa mère se fit entendre, comme d'habitude. « Allô, Jennifer. Comment se passe l'accouchement ? » « Maman, il s'est passé quelque chose de terrible. La police a appelé, ils disent qu'ils ont trouvé Ethan. Est-ce qu'Ethan va bien ? Est-il avec toi en ce moment ? » La voix de Dorothy ne montrait aucun signe d'inquiétude. « Bien sûr, ne t'en fais pas. Ethan est en train de jouer dans la pièce à côté. Il joue avec des cubes en ce moment. Ce doit être une erreur de la police. » « Vraiment ? Puis-je parler à Ethan ? Il est très concentré sur son jeu en ce moment, il vaut mieux ne pas le déranger. Je lui dirai de te rappeler plus tard. Toi, concentre-toi sur l'accouchement. » Quand l'appel se termina, Jennifer se sentit un peu soulagée. Cependant, l'expression de Michael restait troublée. « Laisse-moi rappeler la police. » Michael contacta à nouveau le poste de police. « Il semble que ce soit une erreur. Notre fils est avec sa grand-mère. Je suis désolé, mais le garçon que nous avons sous notre garde est bien Ethan Carter. Nous aimerions que le père et la mère viennent en personne. » Jennifer fut frappée par une autre forte contraction. Alors que le médecin criait « Le bébé arrive », elle était confuse. Elle s'inquiétait pour Ethan et ne parvenait pas à se concentrer sur l'accouchement. « Michael, vas-y, va au poste de police », dit Jennifer à travers sa douleur.
je ne peux pas te laisser seul. À ce moment-là, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était une autre personne du poste de police. Monsieur Carter, ici Miller des services de l'enfance. Nous devons vous parler de toute urgence au sujet de la situation d'Ethan. L'enfant présente de multiples blessures sur le corps et nous suspectons de la maltraitance. Le cœur de Jennifer faillit s'arrêter. De la maltraitance? C'était absolument impossible. C'est faux. Notre fils est gardé avec le plus grand soin par sa grand-mère, nia désespérément Michael. Je suis désolé, mais nous avons besoin que vous vérifiez les faits. L'enfant pleure et dit « Mamie fait peur ». Le personnel de la salle d'accouchement, bien que déconcerté par la situation d'urgence, poursuivait les préparatifs de la naissance. Jennifer devait faire face à une réalité incompréhensible au milieu de la douleur et de la confusion. À 18 h, leur fille, Emily, naquit. Cependant, ce qui aurait dû être un moment rempli de joie fut assombri par l'anxiété et le désarroi. Jennifer serra le bébé contre sa poitrine tandis que des larmes coulaient sur son visage. « Michael, s'il te plaît, va au poste de police. Découvre ce qui arrive à Ethan. » Michael se rendit au poste de police. 1 heure plus tard, il appela. Sa voix tremblait. « Jen. C'est bien Ethan qui est là, mais c'est complètement différent de ce que ta mère a dit. Ethan est terrifié et a des bleus sur le corps. Il dit « Mamie m'a frappé. » Jennifer ne pouvait y croire. L'idée que sa mère, si gentille et pédagogue, puisse abuser de son petit-fils était inconcevable. « Laisse-moi rappeler maman. » Quand elle appela à nouveau sa mère, Dorothy répondit avec la même voix calme que d'habitude. « Jennifer, le bébé est né? Félicitations. »« Maman. Est-ce qu'Ethan est vraiment là avec toi? » ?»« Bien sûr. Je prépare le dîner en ce moment. Ethan fait ses devoirs. » Cependant, le rapport de Michael depuis le poste de police était complètement différent. Ethan était au poste depuis l'après-midi et n'était absolument pas chez sa grand-mère. Jennifer fut horrifiée. Sa mère mentait. Un mensonge grave concernant la sécurité de son petit-fils. Le lendemain matin, Jennifer passa une nuit blanche dans son lit d'hôpital, tenant Emily, la nouveau-née, dans ses bras. Michael avait passé la nuit au poste de police avec Ethan. Quand il revint à l'hôpital à 8 h, son visage était blême d'épuisement et de choc. « Jen, je dois te dire quelque chose. » Michael s'assit et poussa un profond soupir. « J'ai entendu toute l'histoire de la bouche d'Ethan. Ce sera peut-être douloureux pour toi, mais tu dois connaître la vérité. » Jennifer confia Emily à une infirmière et écouta le récit de son mari. « Hier, Ethan s'est fait frapper chez ta mère. La raison, c'est qu'il a dessiné sur le sol avec des crayons de cire. Ta mère est entrée dans une rage folle et l'a frappé à plusieurs reprises avec une ceinture. Quand Ethan a pleuré en disant « Je veux voir maman », elle lui a crié dessus encore plus fort et a dit « Ta maman se soucie plus du nouveau bébé maintenant. Elle n'a plus besoin de toi. » Le cœur de Jennifer se glaça. Elle ne pouvait croire que des mots aussi cruels puissent sortir de la bouche de sa mère. Alors Ethan a eu peur et s'est enfui de la maison. Avec son petit corps, il a couru désespérément jusqu'à atteindre le parc. C'est là que le passant l'a trouvé. La voix de Michael tremblait. Selon l'enquêteur des services de l'enfance, Ethan a aussi de vieilles ecchymoses sur le corps. Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'il était maltraité. De vieilles ecchymoses. Jennifer était abasourdie. Depuis quand? Certaines datent d'au moins plusieurs semaines. Mamie lui avait dit de garder le secret, alors il ne nous a jamais rien dit. Jennifer repensa aux dernières semaines. Il y avait en effet eu des changements dans le comportement d'Ethan. Il était devenu plus silencieux qu'avant, et quand il revenait de chez sa grand-mère, il semblait parfois fatigué. Cependant, elle avait interprété cela comme de l'anxiété à propos du nouveau bébé ou simplement de la fatigue après s'être amusée avec sa grand-mère. « Quelle idiote j'ai été !» se reprocha Jennifer. « J'ai remarqué les changements chez mon fils, mais j'ai fermé les yeux. » Michael prit la main de sa femme. « Ce n'est pas seulement de ta faute. Je n'ai rien remarqué non plus. Ta mère jouait un rôle parfait. » À 10 h, Jennifer décida d'accélérer ses formalités de sortie et de se rendre directement chez sa mère. Elle devait découvrir la vérité et confronter sa mère. La maison de Dorothy se trouvait dans un quartier résidentiel calme. Un beau jardin bien entretenu et une maison de plain-pied entourée d'une clôture blanche. L'extérieur donnait l'impression d'une demeure de femme raffinée, jouissant d'une bonne réputation dans le voisinage. Jennifer sonna à la porte, les mains tremblantes. « Oh, Jennifer, le bébé est né sans encombre.
Félicitations. Dorothy accueillit sa fille avec son sourire calme habituel. Ethan dort encore. Il a travaillé dur sur ses devoirs jusqu'à tard hier soir. Maman, arrête de mentir, dit Jennifer d'une voix calme et ferme. Ethan est au poste de police. Il n'est plus ici depuis hier. L'expression de Dorothy se figea un instant, mais elle retrouva rapidement son sourire habituel. De quoi parles-tu? Ethan dort à l'étage. Veux-tu que j'aille vérifier? Maman, plus la peine de jouer la comédie. J'ai tout appris d'Ethan. Que tu le frappais, que tu lui disais des choses horribles, tout. Le masque de Dorothy tomba enfin. Son expression calme devint glaciale et une lueur acérée apparut dans ses yeux. Je ne sais pas ce que cet enfant t'a raconté, mais je ne faisais que le discipliner. Les enfants d'aujourd'hui sont trop gâtés. Ils ont besoin d'une discipline appropriée. Le discipliner? Jennifer haussa la voix. Frapper un enfant de 5 ans avec une ceinture, c'est ça la discipline? Lui dire « maman n'a plus besoin de toi », c'est ça l'éducation? Ethan était un vilain garçon qui n'écoutait pas. D'après mes 35 ans d'expérience en tant qu'enseignante, cet enfant avait besoin d'un encadrement strict. La voix de Dorothy était dénuée d'émotion, comme si elle parlait des affaires de quelqu'un d'autre. Tu es ma mère. Comment as-tu pu faire du mal à ton petit-fils? Je l'ai fait pour le bien de mon petit-fils. Vous deux, vous êtes trop laxistes. C'est pourquoi je vais élever le nouveau bébé correctement cette fois. Je ne la laisserai pas devenir un échec comme Ethan. À cet instant, des souvenirs d'événements passés, enfouis dans la mémoire de Jennifer, refirent surface. Sa propre enfance, le traitement sévère de sa mère déguisée en discipline. Une enfance où la perfection était constamment exigée. Si elle ne répondait pas aux attentes, même légèrement, le regard froid et les paroles dures de sa mère fusaient. Tout en se comportant comme une mère idéale devant ses amis, elle montrait un tout autre visage à la maison. « Tu m'as fait la même chose », dit Jennifer d'une voix tremblante. « Quand j'étais enfant, aussi. Tu es devenue une adulte admirable grâce à mon éducation, n'est-ce pas? Tu as réussi en tant qu'infirmière et tu as trouvé un bon mari. Tout cela est le résultat de ma discipline stricte. » Ce n'est pas vrai, dit Jennifer à travers ses larmes. Je cherchais juste de l'amour. J'essayais juste désespérément d'obtenir ton approbation. Ce n'était ni de l'éducation, ni de l'amour. C'était du contrôle. Dorothy haussa les épaules. Arrête tes sensibleries. Regarde la réalité en face. Ethan sera fichu sans moi. Vous deux n'avez pas la capacité d'élever des enfants. Ça suffit. Jennifer se leva. À partir d'aujourd'hui, je coupe les ponts avec toi. Ne te montre plus jamais devant nous. N'approche ni Ethan, ni Emily. C'est impossible. Je suis leur grand-mère, j'ai le droit de voir mes petits-enfants. Tu n'as aucun droit légal de ce genre. Surtout maintenant qu'il y a des preuves de maltraitance, répondit Jennifer résolument. Si tu essaies de nous contacter de force, j'obtiendrai une ordonnance restrictive. Le visage de Dorothy se crispa. Tu es une ingrate. As-tu la moindre idée de tout ce que j'ai sacrifié pour toi? Même pendant ton accouchement, je me suis occupé d'Ethan. T'occuper? Jennifer tremblait de colère. Tu maltraitais mon fils au moment où j'étais le plus vulnérable, pendant mon accouchement. Et tu m'as menti à ce sujet si nonchalamment. Pourrait-il y avoir une plus grande trahison? En quittant la maison de sa mère, Jennifer ne se retourna pas. L'image de sa mère en laquelle elle avait cru pendant 32 ans était complètement brisée. 3 mois plus tard, Jennifer passait un après-midi paisible dans le jardin, observant Ethan et Emily. Ethan poussait la poussette de sa sœur tout en lui apprenant le nom des fleurs. Emily, cette fleur est rose et très jolie, n'est-ce pas? La voix de son fils de 5 ans avait retrouvé son éclat d'antan. 2 mois après avoir commencé une thérapie, Ethan guérissait progressivement de ses blessures émotionnelles. Il faisait encore parfois des cauchemars, mais entouré de l'amour de sa famille, il était définitivement sur la voie de la guérison. Quand Michael rentra du travail, la famille de 4 se réunit autour de la table du dîner. Contrairement à avant, leur conversation était maintenant véritablement chaleureuse, dans tous les sens du terme. C'était un temps familial uni par un amour authentique, et non par les apparences ou les attentes. Aujourd'hui, Ethan a fait un dessin à l'école et il a été félicité pour ça, rapporta joyeusement Jennifer. Vraiment? Quel genre de dessin as-tu fait? Demanda Michael à son fils. Un dessin de la famille. Papa, maman, moi et Emily. On fait tous un pique-nique. Ethan répondit timidement. Le cœur de Jennifer se réchauffa aux mots de son fils.
L'ancien Ethan aurait dessiné un portrait de famille incluant sa grand-mère. Mais maintenant, il ne dessinait que la famille qui était vraiment sûre et remplie d'amour. Les enfants étaient honnêtes. Parfois, les voisins posaient des questions sur Dorothy. Quand ils disaient « On ne voit plus votre mère ces derniers temps », Jennifer répondait simplement « Nous nous sommes éloignés en raison de circonstances familiales ». Il n'était pas nécessaire d'expliquer les détails. Elle avait déjà dit la vérité à ceux qui devaient la savoir, et elle n'avait aucune obligation de satisfaire la simple curiosité. Dorothy elle-même avait commencé à éviter de sortir, soucieuse de sa réputation dans la communauté. Sa crédibilité dans le quartier s'était effondrée après l'incident avec la police. Même ses anciens collègues enseignants gardaient leur distance, aggravant son isolement. Pourtant, elle ne réfléchissait jamais à ses actes, et il était revenu aux oreilles de Jennifer qu'elle se plaignait à son entourage d'être incomprise. Jennifer prenait le temps de laisser aller sa colère envers sa mère. Son thérapeute lui avait appris « Vous n'avez pas besoin de pardonner. L'important est de ne pas laisser la haine dominer votre cœur. » Il lui faudrait encore du temps pour se libérer complètement de l'influence de sa mère, mais elle avançait, c'était certain. Le soir du 3e mois d'Emily, Jennifer eut une conversation tranquille avec son mari. « Penses-tu que nous avons fait le bon choix ?» Sans le moindre doute, répondit Michael immédiatement. La sécurité des enfants est la priorité absolue. Même avec des liens de sang, il est naturel de s'éloigner des personnes qui causent du tort. Mais parfois, je pense à Emily qui grandira sans connaître sa grand-mère. Jen, ta mère n'était pas une grand-mère. C'était quelqu'un qui contrôlait et blessait les enfants. Je veux qu'Emily grandisse entourée de gens qui l'aiment vraiment. Jennifer hocha la tête aux mots de son mari. En effet, l'amour était plus important que les liens du sang. Les parents de Michael accueillaient chaleureusement leurs petits-enfants, et les amis de Jennifer les soutenaient comme leur propre famille. La vraie famille ne se construisait pas sur l'ADN, mais sur le respect mutuel et l'amour. Un jour, Ethan demanda à sa mère, « Maman, est-ce que mamie ne vient plus ?» Jennifer prit son fils sur ses genoux et lui expliqua doucement. Mamie était quelqu'un qui ne pouvait pas aimer Ethan correctement, alors nous avons décidé de ne plus la voir. Mais tu as le papy et la mamie de papa, n'est-ce pas? Et papa et maman vous chériront toujours, toi et Emily. Je comprends. J'aime notre famille comme elle est maintenant, répondit honnêtement Ethan. Cette nuit-là, Jennifer contempla les visages endormis de ses enfants et réfléchit. Elle réapprenait le véritable amour, en utilisant l'éducation qu'elle avait reçue de sa mère comme un contre-exemple. Elle n'avait pas besoin d'être parfaite. Elle devait juste créer un environnement où ses enfants pourraient être aimés en toute sécurité. C'était ce qui comptait le plus. La brise printanière entra par la fenêtre, faisant doucement onduler les rideaux. Le début d'une nouvelle saison pour la famille de Jennifer, aussi. C'était un véritable nouveau départ. Libérée des chaînes du sang, unie par un amour choisi. Un amour bien plus fort et plus beau qu'auparavant.